Bonjour à tous, vous écoutez Radio Sénégal, le journal de 13h est présenté par Cheikh Tidiane Ndiaye. Au sommaire, semaine nationale de ramassage des déchets plastiques, la caravane était hier à Kaolack. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable promet de renforcer davantage le centre de recyclage et de valorisation des déchets plastiques de Koundane, un quartier de Kaolack. Il fera chaud, un temps relativement chaud au Sénégal aujourd'hui et demain, annonce faite par l'ANACIM. En sport, nous ferons le tour d'horizon de l'actualité avec notamment les programmes et résultats de la Ligue 1, Ligue 2 et du National Amateur. Nous serons en compagnie de Papa Amadoussi. Bienvenue à tous à la technique Aïda Diop. Il fera un temps relativement chaud sur la majeure partie du pays qui connaîtra des températures diurnes variant de 28 degrés à Dakar à 38 à Diourbel, Kaolack, Linguère, Fatick et Matam. Selon l'ANACIM, un ciel ensoleillé prédominera au cours des 24 heures sur l'ensemble du territoire. La fraîcheur nocturne et matinale sera moins ressentie avec des températures variant de 18 à Podor, à 22 à Dakar, Matam, Tamba et Bakel. Kaolack a reçu la caravane de ramassage des sachets plastiques de faible micronage. La caravane a sillonné les quartiers abattoirs Ndangan et Koundam pour sensibiliser les populations afin qu'elles aient un changement de comportement. Daouda Badiane. C'est par une caravane de sensibilisation dans les quartiers de Koundam, abattoir Ndangan et la gare routière appelée Garage Nioro que la délégation du ministère de l'Environnement a jeté le dévolu pour aller à la croisade contre les sachets plastiques de faible micronage. Souleymane Diallo, directeur de cabinet du ministère. C'est que c'est une ville qui a eu par les années passées de sérieuses préoccupations environnementales. Mais ce qui est important, c'est que maintenant au niveau de la base, les initiatives telles que la plateforme qui est là, des abattoirs, ce genre d'initiatives, à chaque fois que de telles initiatives sont mises en place, on remarque automatiquement qu'il y a une conscientisation des populations pour qu'en réalité les comportements changent de façon positive et que progressivement les populations ne jettent plus les sachets par terre. Kaolack, jadis confronté à des difficultés dans la gestion des déchets plastiques, a pu mettre en place une unité de traitement à Koundam. Le directeur de cabinet se félicitant des initiatives annonce la volonté du ministère de renforcer l'unité de Koundam. Souleymane Diallo. Le centre de Koundam doit être renforcé. Le ministère de l'Environnement s'est engagé à appuyer ce centre dans tous les domaines qui concernent en réalité le recyclage et la valorisation. Nous avons vu dans ce centre qu'il y a un excellent travail de valorisation. Ce centre dispose également d'une unité de tissage de plastique. Cette unité, nous avons vu qu'il n'y a qu'une seule machine. Nous nous sommes engagés à multiplier les machines et à accompagner le centre. À travers des sketchs, les artistes comédiens ont su porter la parole auprès des populations pour un changement des comportements. La finalité étant de parvenir à éliminer les sachets plastiques au bien-être de l'environnement. Daouda Badiane, Kaolack, RTS. 13h04 sur Radio Sénégal. Le Gamou de Mbeleké édition 2016. L'événement religieux est prévu le 23 janvier prochain. Les organisateurs préparent activement cet événement. D'ailleurs, un symposium sur la vie et l'œuvre de El Hadj Daouda Dia a été organisé ce week-end à Dakar. Selon les organisateurs, l'initiateur du Gamou de Mbeleké était un érudit de l'islam, Demba Diao. Les organisateurs de l'événement racontent que l'initiateur du Gamou de Mbeleké, le défunt marabout El Hadj Daouda Dia, aurait répandu l'islam dans le Jolof. Le porte-parole de la famille parle de la vie et l'œuvre du marabout. El Hadj Daouda Dia est un grand érudit né à Mbeleké, un disciple de El Hadj Malick Sy. Son père, Serigne Mokhtar Dia, est natif de Aéré Lao. C'est Cheikh Oumarul Foutiyou qui l'avait installé au Jolof avant de continuer à Bandiagara. Quand El Hadj Daouda Dia est né, il a été amené chez El Hadj Malick Sy. El Hadj Malick l'a formé, El Hadj Malick l'a nommé Moukhadam et il a retourné représenter dignement El Hadj Malick au Jolof. Parce que là-bas, on avait connu les Ceddo. Mais quand il est venu, du côté maternel, il est de ces Ceddo, mais il a fait installer beaucoup d'écoles coraniques dans toutes les contrées du Jolof. Il a construit les premières mosquées de Jolof, celle de Mbeleké, celle de Linguère, celle de Dara, et il a continué effectivement à travailler jusqu'en 1949, où il a presque réussi non seulement à installer la tariqa Tijaniya, à allumer des foyers religieux en installant d'autres moukhadam dans toutes les contrées du Jolof. Selon le porte-parole de la famille de El Hadj Daouda Dia de Mbeleké, ce symposium est une nécessité. Cette année, on a organisé un symposium. Il ne suffit plus maintenant de regrouper les daïras, mais il va falloir développer des thèmes nous permettant de nous consacrer à la vie et l'œuvre de El Hadj Daouda Dia, mais d'étudier également le contexte,
la géopolitique religieuse, savoir maintenant quelle position prendre. Par exemple, s'il s'agit du terrorisme que vous connaissez, la voix de Mbeleké est écoutée ici et ailleurs. Il va falloir qu'on adopte des positions par rapport à cet intégrisme qui gangrène effectivement la vie et qui ternit l'image effectivement de l'islam. Parce qu'on a perdu presque toutes nos bonnes valeurs. Il va falloir que effectivement les grands foyers comprennent qu'il nous faut encore reprendre les dara. Le Gamou de Mbeleké, édition 2016, est prévu le samedi 23 janvier à Mbeleké. Demba Diao, la 52e édition de la ziara annuelle de la famille omarienne à Louga a pris fin hier soir. Le président de la République s'est déplacé pour une visite de courtoisie au khalife Thierno Bachir Mountaga Dahatal. Macky Sall a par ailleurs invité la classe politique et les citoyens sénégalais à taire le débat sur la durée du mandat présidentiel et à laisser les voix autorisées en décider le moment venu. Louga, Ousmane Beng. La visite que le président de la République a effectuée auprès du khalife Thierno Bachir Mountaga Dahatal a été l'un des temps forts de la dernière journée de la 52e édition de la ziara annuelle de la famille omarienne. Son Excellence Macky Sall, en compagnie de son épouse et des personnalités du gouvernement, dont le ministre-maire Moustapha Diop, a tenu à faire le déplacement à Louga. Il précise d'emblée que c'est un fils qui vient dans cette grande famille religieuse, avant d'ajouter que c'est la première fois, en tant que président de la République, qu'il assiste personnellement à la ziara de Thierno Mountaga Dahatal. Occasion pour le chef de l'État de solliciter auprès du khalife des prières, beaucoup de prières pour la stabilité dans le pays. Macky Sall, qui a réitéré sa volonté de travailler pour développer le Sénégal, invite la classe politique et les Sénégalais à clore le débat sur la réduction du mandat et laisser les voix autorisées se prononcer sur la question le moment venu. Il a par ailleurs appelé certains acteurs politiques à se plier à la volonté de Dieu qui seul est maître et qui donne le pouvoir. Il a en outre rappelé qu'il n'a pas usurpé le pouvoir mais qu'il a été élu démocratiquement, sans tricherie et sans que la moindre goutte de sang ne soit versée. Le khalife, pour sa part, s'est félicité du bon déroulement de la ziara avec le respect des engagements pris. Thierno Bachir Mountaga Dahatal a tenu à remercier de vive voix le chef de l'État, les autorités administratives et locales et les services techniques qui ont contribué au succès éclatant de cette 52e édition de la ziara qui a encore drainé beaucoup de monde. Ousmane Baïnga, Radio Régionale de Louga, RTS. Il est 13h, bientôt 9 minutes sur Radio Sénégal. Au Niger, c'est le 21 février prochain que les électeurs seront appelés aux urnes pour choisir un nouveau président de la République. La liste officielle des candidats a été validée par la Cour constitutionnelle hier. Ils seront donc 15 en liste, dont le président sortant, Mohamedou Issoufou, qui a brigué un second mandat. Le contingent congolais de la MINUSCA, donc la force des Nations Unies en Centrafrique, va retourner chez lui. La décision est de l'ONU qui estime que les militaires et policiers de la RDC en RCA ne sont pas assez performants. Les forces congolaises seraient impliquées dans des affaires de viol. La chancelière allemande Angela Merkel annonce un durcissement des règles d'expulsion. Les réfugiés condamnés par la justice après les violences en Catalogne dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Des centaines de femmes avaient été agressées sexuellement. En Espagne, les indépendantistes de Catalogne ont désigné un nouveau président chargé donc de conduire à la sécession. Le gouvernement mis en place a décidé de profiter de sa majorité absolue au Parlement régional pour proclamer d'ici 18 mois l'indépendance de la Catalogne. Nous en arrivons à la page des sports présentée en direct par Papa Amadouci. Bonjour Papa. Bonjour Chertian. Suite et fin de la 8e journée de la Ligue 1 cet après-midi. Cet après-midi au stade Amadou Barry à 17h, Guédiawaye FC qui reçoit NGB Niaritali. Au stade Demba Diop à 17h également, Olympique de Ngor contre Mbour Petite Côte. À Mbour au stade Caroline Faye, stade de Mbour qui reçoit Djambar. À Louga au stade Albouri Ndiaye, le leader Niambour reçoit le dernier, le Sonéo de Diourbel. Hier, l'US Gorée et Djaraf se sont séparés sur un score nul et vierge 0 but partout. La Douane a corrigé la Linguère 4 buts à 1. À Ziguinchor, le Casa Sport a battu l'Union Sportive de Ouakam sur le score de 2 buts à 0. Une victoire qui vient confirmer la bonne dynamique de l'équipe selon son entraîneur adjoint. Ibou Diarra tire le chapeau à ses joueurs. Nous l'écoutons au micro de Younous Diédiou. Après le match de Saint-Louis, on s'était dit qu'il faudrait que dès le prochain match qu'on puisse englober 3 points. Et c'est ce qui s'est passé
cet après-midi, même si ça a été difficile, je crois que dans l'ensemble, le comportement des uns et des autres, le vouloir gagner, le vouloir respecter les consignes et faire le jeu. Je crois qu'aujourd'hui, on peut leur tirer le choc. De tout le temps, on a essayé de dire qu'à domicile, on va gagner. On n'a pas gagné dès la première journée. Les autres matchs, on arrive à marquer le premier, ensuite on se fait repas. Aujourd'hui, on s'est dit, si on marque, on ne doit plus nous rattraper. Et c'est ce qu'on a fait. Il y avait l'envie, il y avait le vouloir et ils y étaient. Mais ce n'est plus encaissé de but. Et si vous avez vu, depuis un bon moment, je crois qu'en défense, on est constant. Donc c'est les mêmes joueurs qui sont là et qui reviennent. Donc et même dans le groupe, vous voyez, c'est à peu près le même groupe qui a joué à Saint-Louis et qu'on a retrouvé cet après-midi. Il y a une psychose, c'est-à-dire on mène 2-0, on va vers la fin, donc on veut conserver le résultat. Mais là, il faudrait qu'aussi les gens soient lucides en défense. Si on n'est pas lucide, on va commettre des erreurs et c'est ce qui s'est passé sur le penalty. Voilà, Ibou Diarra, coach adjoint du Casa Sport. Du côté de l'Union sportive de Ouakam, on décrit un mauvais arbitrage. Selon Malik Daf, l'entraîneur, le penalty refusé à l'ISO a beaucoup impacté sur le cours du jeu. Malik Daf est toujours joint et toujours avec Yurus Diédiou. J'ai beaucoup de regrets par rapport au match que nous avons joué parce que le Casa n'a pas vraiment dominé ce match. À l'ensemble du match, ça a été un match maîtrisé de part et d'autre. On a bien joué, on a contré les Casacés. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Seule erreur défensive de notre défenseur, un ballon anodin comme ça. Au lieu de mettre le ballon dehors, il protégeait le ballon. L'attaquant a mis le pied sur le ballon, il a fait une faute, il a déséquilibré, il a tiré un penalty. C'est comme ça qu'on a encaissé un but en cours de match, mais malgré ça, on n'a pas été dominé. En deuxième mi-temps, nous avons eu un penalty. L'arbitre n'a pas laissé un penalty. Il faut le reconnaître. Moi, je ne dis pas ce que je n'ai pas vu. Je respecte le Casa Sport, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Chaque dimanche, je pars au stade pour voir l'équipe jouer bien au ballon. Malgré les jeux qui sont partis, on ne le voit pas, c'est une bonne équipe. Et les gens, on sent que vraiment, il y a vraiment beaucoup de talent dans cette équipe. Mais ce que j'ai regretté, c'est le comportement de l'arbitrage sur ce match. Je n'ai pas beaucoup aimé. Le Casa ne mérite pas ça. Le Casa doit gagner avec ses armes. Le Casa doit gagner avec son football. Mais le Casa n'a pas besoin de l'aide. Et ça, je ne suis pas content. Je le dis haut et fort. Quand le Casa mène, c'est difficile de venir. Et je l'accepte logiquement. C'est ça le football. Il y a une erreur d'arbitrage, mais c'est comme ça. Je vais l'accepter et je vais retourner chez moi tranquillement. Voilà, Mike Daf qui n'est pas du tout content. En Ligue 2, Cheikh Tidiane, suite cet après-midi à Tivaouane où Kayor Foot reçoit Barguetch. La fin demain lundi au stade Demba Diop, 16h Renaissance Port et à 18h Yego AS Pikine. Hier, Génération Foot a battu Dakar Sacré-Cœur 2-0 et reste toujours à la tête du championnat avec 19 points et plus 13. Dengue FC bat Ndarguetch 3-1. Les Rufisquois sont deuxième avec 19 points plus 11. Duc a perdu face à Etix 1-0. Asfa est allé s'imposer 1-0 à Dara. Les militaires enchaînent avec un deuxième succès depuis le début du championnat. Ce dimanche, dans la poule B à Kaolack, on parle de National 1 amateur. La compétition a démarré hier. Ouais, hier, et puis ce dimanche, dans la poule B à Kaolack, au stade de Lamine Gueye, à partir de 17h, Kaolack Foot Center reçoit Kaural de Ziguinchor. Hier, toujours au stade de Lamine Gueye, dans la poule A, Saloum et Entente Jeunesse de Fatick se sont quittés sur le score d'un but partout. Et puis, en match comptant pour la première journée du championnat de National 1 amateur, l'association sportive La Sucrière de Richard Toll a battu l'US Rail sur la marque de 2-1, un résultat qui satisfait l'entraîneur de l'Assure qui demande plus de soutien aux populations de Richard Toll. Nous écoutons Samba Keita, il est au micro de Mbaye Diop. Première mi-temps, on a été très timide, mais en deuxième mi-temps, donc on a fait un meilleur match avec un gonflement de l'attaque où véritablement on terminait les actions avec la supériorité numérique. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué en première mi-temps. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait de la réaction des joueurs parce que aussi le poids psychologique était énorme. C'était le premier match à domicile, c'était pas facile pour les gosses. Et ensuite, on a perdu deux de nos meilleurs éléments. L'un est parti en voyage, l'autre est blessé, donc ça a un peu perturbé le groupe. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait du résultat. Et les ambitions sont claires cette année, il faut tout faire pour monter. Seule la montée sera bonne pour nous. Donc on va tout faire pour essayer de remonter l'équipe en Ligue 2. Et les années à venir maintenant peut-être consolider notre place en Ligue 2 et ensuite essayer de remonter dans les 3 ans en Ligue 1. Voilà, Samba Keita, entraîneur de Assure. Le comité de supporters du Ali Casa a remporté le trophée Fair Play 2015 de la CAF, une distinction qui réjouit la section locale de Ziguinchor qui estime que le Fair Play a toujours été la philosophie du Ali Casa. Pape Malik Diédiou, président du comité local Ali Casa de Ziguinchor, est au micro de Younous Diédiou. Je ne peux comment réjouir, ça c'est le produit d'un travail bien fait. Depuis plusieurs années, nous avons œuvré pour donner une satisfaction à la population sénégalaise. Et le fruit de notre travail est le
le couronnement de la CAF. C'est quoi le secret du comité à l'écart? Nous nous entretenons périodiquement. Il y a 52 semaines, nous avons 52 réunions. Chaque semaine, nous avons une réunion. Nous avons largement le temps de rectifier nos erreurs. Mais d'abord, je vais profiter de l'occasion pour remercier le président Tamba. Depuis son avènement à la tête du comité à l'écart, vraiment, il ne fait que du bien. C'est ma première réaction. En second lieu, je remercie l'équipe d'abord, sans qui nous ne serions pas là, et je remercie tous les supporters du Sénégal qui nous ont soutenus en ce sens. Nous disons que c'est un jeu. Un jeu est un jeu. Bon, en venant au stade, nous attendons à 3 résultats. Il faut la victoire, la défaite ou le match nul. Nous préférons la victoire. Si nous n'avons pas, nous prenons le match nul. Mais la défaite aussi, bon, ça ne fait pas d'histoire. Nous l'acceptons. Quel que soit le résultat, nous sommes d'accord. Bon. Pourvu que, bon, parfois on est lésé par l'arbitrage, mais que nous comprenons, nous acceptons le tout. Donc votre philosophie, c'est le fair play. Le fair play uniquement. Le fair play, accompagner l'équipe partout au Sénégal. Et quelles que soient les circonstances, nous sommes toujours derrière l'équipe. Nous ne décourageons jamais. Pape Malick Diédhiou, le président du comité local Allez Casa de Ziguinchor, Allez Casa donc, qui a gagné le trophée Fair Play 2015 de la Confédération africaine de football. Pape Amadou Sy, nous parlons des championnats européens. Des championnats européens en France d'abord, on joue la 20e journée de Ligue 1, 2 matchs au programme, 3 matchs même cet après-midi. Nantes qui joue en ce moment même contre Saint-Etienne, à 16h Lille accueille l'OGC Nice et à 20h Marseille-Guingamp. Hier Angers de Cheikh Ndoye a battu 2-0 Caen, Reims a perdu à domicile 3-1 face à Toulouse. Match nul 2 buts partout entre Monaco et Ajaccio, 2-2 également entre Rennes et Lorient. Bordeaux est allé battre Montpellier 1-0 et vendredi le leader Paris Saint-Germain a battu Bastia 2-0. En Espagne pour le compte de la 19e journée, aujourd'hui à 19h30, Atlético Madrid, leader d'abord, reçoit Celta Vigo. Hier le Real Madrid a corrigé le Deportivo La Corogne 5-0. À noter également la première victoire de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Et le Barça a battu Granada sur la marque de 4-0. Et nous parlons la petite catégorie, tournoi de remerciements à l'endroit des encadreurs de football de la petite catégorie organisé par Omar Diatta. Ce sera en face de la mairie de Sébikotane cet après-midi à 16h30. École de football Mambay Foot Centre contre école de football Omar Diatta en finale Pupi. À 17h, école de football ABC Foot contre école de football Omar Diatta en finale Benjamin. Les récipiendaires Ibrahim Faye, animateur sportif, El Hadji Diaw, coordinateur des écoles de football à Sébikotane, et Gérard Bampouki, encadreur de football. Félicitations donc à Ibrahim Faye, plus connu sous le nom de Marzin Sport. Merci beaucoup Pape Amadou Sy, et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres: semaine nationale de ramassage des déchets plastiques. La caravane est à Kaolack ce week-end. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable promet de renforcer davantage le centre de recyclage et de valorisation des déchets plastiques de Koundam. Et puis il fera un temps relativement chaud sur la majeure partie du pays, qui connaîtra des températures diurnes variant de 28 degrés à Dakar à 38 à Diourbel, Kaolack, Linguère, Fatick et Matam. Un ciel ensoleillé prédominera au cours des 24 heures sur l'ensemble du territoire. Merci à l'équipe technique de ce 13h, Aïda Diop et Ouleili, journal réalisé par Marianne Ndiaye et présenté par Cheikh Tidiane Ndiaye. Bon après-midi dominical à tous.